Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors juste avant de commencer, laissez-moi vous signaler que je viens de faire l'analyse technique du Dow Jones, le DJ30. Et c'est un marché directeur, donc il est très important de savoir où il va, le DJ30. Et du coup, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Et vous allez mieux comprendre également la teneur de mon propos pour le CAC une fois que vous aurez regardé cette vidéo d'analyse technique du Dow Jones. Bon, ben voilà, je vous avais demandé de faire vos paris hier parce que moi j'étais bien incapable de savoir si cette fois était la bonne. Et force est de constater que nous avons été portés par le non-croisement haussier M7-M20. On a été également porté par le fait que les momentum et que le RSI était basculé en territoire positif et que la main était haussier. Et sans doute, à mon avis, surtout par le croisement haussier sur le MACD. Il y avait des éléments qui étaient un peu perturbants et qui m'empêchaient d'avoir un regard très très positif sur la situation, notamment les volumes qui ne montaient pas. Mais force est de constater que les haussiers, quant à eux, ont été suffisamment nombreux pour initier une dynamique favorable. Alors attention, vous allez dire que je suis jamais content, mais on est toujours dans la zone de résistance ici. C'est-à-dire que cette zone, c'est pas la première fois qu'on la traverse. On est allé la chercher là, là ou encore là, et on est venu mourir pile poil sur le précédent top ici. Donc il faut pas non plus relâcher sa garde. Il y a des éléments contraires, des vents contraires, mais il est également tout aussi vrai que je l'ai expliqué hier. Une fois que les cours sont au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des cours, eh bien, ça a attiré tous les traders qui réagissent à l'Ishimoku, et donc du coup, effectivement, un vent d'optimisme a soufflé aujourd'hui. J'ai reçu un mail me demandant de préciser les objectifs en cas de cassure de diamant. Voilà, le diamant, vous savez qu'il nous a embêtés pendant des mois, et logiquement, l'objectif maximal, c'est de prendre la hauteur de ce diamant et de le reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait un objectif maximal qui donne un petit peu le vertige en fait, puisque cet objectif maximal, une fois que l'on casse le diamant, et de reporter la hauteur du diamant, ça voudrait dire aller chercher, n'ayons pas peur de le dire, les 4750 en objectif maximal. C'est vraiment colossal, et je vais vous dire pourquoi à titre personnel je suis assez dubitatif un petit peu plus tard. Toujours est-il que on a également un gap ici qui a été ouvert, vous savez. Entre la séance du lundi, du mardi et du lundi, il n'y a pas de cotation là sur le niveau du gap. Ça veut dire que ça, c'est sans doute un gap de continuation, et l'objectif maximal, c'est de prendre le chemin qui a été parcouru avant le gap, de le reporter par-delà le gap, et ça voudrait dire rien que ça d'aller chercher un autre objectif assez intéressant qui correspond globalement aux 4570 ici, et ça, c'est un objectif qui est beaucoup plus tenable. En tout cas, c'est pas mal du tout, et les réserves, je vais vous dire d'où elles viennent, pour moi en tout cas, pas de l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, c'est plutôt pas mal. Il a cassé hier son biseau descendant comme il se doit. Vous savez que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Ça a été chose faite là. Ça a été confirmé sur la séance d'aujourd'hui. On est au-dessus du nuage. La lagging span est au-dessus des cours. Donc c'est haussier. Mais on a quand même un objectif, une résistance assez importante aux alentours de 3085. Il faudra le négocier avant d'envisager des objectifs complètement délirants sur le CAC. Donc il faudra déjà se départir des 3080 sur l'Eurostoxx, et voilà ce qui me gêne, c'est le DAX. Le DAX a l'air de dire que les autres marchés mentent. Ils mentent parce qu'on n'a pas réussi à casser notre figure d'élargissement descendante à la hausse, bien au contraire. Ok, on est toujours englué dedans. Alors l'élément positif, c'est qu'on a basculé au-dessus du nuage, et la lagging span est au-dessus des prix, donc à ce niveau c'est pas mal, mais par contre on a cette résistance à passer. Et puis surtout, j'ai envie de dire, du côté du SP500, on est toujours enfermé dans le nuage, donc on n'a absolument pas le feu vert du SP500, et je vois pas comment on pourrait envisager d'atteindre des objectifs aussi impressionnants sur le CAC tant qu'on n'aura pas réussi à sortir déjà du nuage sur le SP500. Donc oui, c'est bien ce qui s'est passé sur le CAC et sur l'Eurostoxx, mais il faut se méfier parce qu'on est quand même coincé par des résistances sur le SP500, sur le Dow Jones, comme j'en parle dans la vidéo. Donc regardez bien ça. Et ensuite, effectivement, oui, c'est haussier, ça a basculé haussier, mais les indices américains et le DAX risquent de se rappeler à nous très prochainement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et à tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain.